Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire aussi fascinante que glaçante, une véritable énigme criminelle qui a hanté des décennies. Parlons du fameux l'étrangleur de Santa, un tueur qui a sévi dans les années 70, laissant derrière lui une série de femmes d'âge moyen étranglées dans le port de Valais. Une enquête qui a mis 30 ans à trouver son dénouement. Pour aller droit au but, plongeons directement dans le premier meurtre, le 25 décembre 1972. Lois Petrie, 43 ans, venait de vivre une année tragique après avoir perdu son mari d'un cancer. Ce soir-là, le jour de Noël, elle décide de sortir dans un bar à San Pedro pour boire un verre et s'aérer l'esprit. Elle avait prévu de rejoindre sa famille pour le dîner de Noël plus tard, mais, tragiquement, elle ne rentrerait jamais à la maison. Le lendemain matin, le 26 décembre, sa sœur, Erna, inquiète de ne pas l'avoir vue au dîner ni entendu de ses nouvelles, se rend chez elle. Ce qu'elle y découvre est au-delà de l'imaginable. Quand Erna franchit la porte de l'appartement de sa sœur, elle ne s'attend pas à ce qui l'attend. Ce n'est pas le silence pesant qui la glace, mais la scène macabre qu'elle découvre, le corps sans vie de Lois à moitié nu, étendu là. Elle avait été étranglée à main nue et pire encore, son agresseur l'avait également agressée. Les enquêteurs prélèvent des traces de sperme, espérant que cela les aidera à identifier le coupable. Mais on est en 1972 et la science criminelle n'en est qu'à ses premiers pas. Les tests ADN, qui deviendront un outil révolutionnaire dans les années 80, sont encore hors de portée. L'enquête piétine. Aucun suspect, aucun indice solide et le dossier sombre peu à peu dans l'oubli, laissant une famille brisée et des questions sans réponse. Un autre meurtre, 2 ans plus tard. En 1974, l'horreur frappe à nouveau. Cette fois, c'est au parc récréatif du lac Harbour qu'une autre femme est retrouvée morte. Elle avait 50 ans et sa fin tragique présente des similitudes troublantes avec celle de Lois. Elle avait été étranglée et son corps traîné depuis un parking voisin jusqu'à des buissons, où il est resté caché pendant près d'1 mois. Pendant des semaines, cette victime reste une énigme, simplement appelée Jane Doe 52. Son identité ne sera révélée que le 12 septembre, mais ce n'est pas sans un autre événement troublant une découverte inattendue. La veille, le 11 septembre, des pêcheurs explorent le port de Hobart lorsqu'ils tombent sur quelque chose de déroutant, un sac à main flottant à la surface de l'eau. Intriguée, la police le récupère et commence à fouiller son contenu. Après avoir fouillé le contenu du sac trouvé par les pêcheurs, la police découvre qu'il appartenait à Catherine Medina, une femme de 50 ans. La connexion est rapidement faite avec le corps non identifié de Jane Doe 52 et les enquêteurs contactent son mari. Confronté au cadavre, il confirme l'insoutenable, c'est bien sa femme, Catherine, qui avait disparu des semaines auparavant. La police ne perd pas de temps et questionne le mari sur les derniers instants où il a vu Catherine vivante. Il explique qu'ils étaient sortis le 18 août 1974, dans un bar de San Pedro. Ce qui aurait dû être une soirée ordinaire a pris une tournure dramatique lorsqu'une dispute a éclaté entre eux. Catherine, furieuse, a quitté le bar seule, tandis que lui l'a suivie de loin. Mais avant qu'il ne puisse la rattraper, elle a hélé un taxi et est montée dedans. C'était la dernière fois qu'il la voyait. Le chauffeur, un homme inconnu, semblait ordinaire. Pourtant, ce simple trajet en taxi allait sceller son destin. Catherine ne rentrerait jamais chez elle. 3 semaines plus tard, le 4 septembre 1974, un autre corps est retrouvé, à seulement 2 miles de l'endroit où reposait celui de Catherine. Cette nouvelle victime, Anna Felch, âgée de 54 ans, vivait également dans la région. Les similitudes entre les 2 meurtres ne tardent pas à émerger. Les 2 femmes, de même tranche d'âge, ont été retrouvées dans des circonstances similaires, renforçant la peur qu'un tueur en série rôde dans l'ombre. Le corps de Leah Griffin, 60 ans, est retrouvé dans sa chambre d'hôtel résidentiel à San Francisco en mars 1975. C'est une femme de ménage qui fait la macabre découverte, Leah, comme les victimes précédentes, ligotée et étranglée à mort. Son profil est étrangement similaire à celui des autres femmes, une femme d'âge mûr, souvent seule, fréquentant les bars pour échapper à ses soucis. Pourtant, encore une fois, aucun indice tangible ne permet à la police de relier les points entre ces meurtres, ni d'identifier un suspect. Pendant près de 30 ans, ces crimes restent des mystères non résolus. Mais en 2002, un appel inattendu vient changer la donne. La police reçoit un appel de René Lordambag,
une femme au ton hésitant mais déterminé. Ce qu'elle raconte va bouleverser l'enquête. Salut, je veux signaler quelque chose à propos de mon beau-père, Adolphe Lautenberg. Il vient de me dire qu'il a violé et tué 4 femmes. René explique que son beau-père, un homme de 77 ans qu'elle décrit comme un grand-père adorable, lui a fait cette révélation troublante sans aucun préambule. On était en voiture et tout d'un coup, il se retourne vers moi et dit « J'ai violé et tué ». Comme ça, de nulle part. Vous comprenez ? Ce type gardait mes enfants, leur apportait des glaces. Je n'aurais jamais imaginé ça de lui. Adolphe Lautenberg, jusqu'alors considéré comme un vieil homme inoffensif, devient soudainement le principal suspect de l'un des plus longs mystères criminels de Californie. La police, intriguée par cette confession, décide de rouvrir les dossiers des meurtres non résolus de San Pedro et de San Francisco, cherchant des preuves pour corroborer ses aveux. Lorsqu'Adolphe Lautenberg lâche sa bombe dans la voiture, René reste abasourdi. 4 femmes dans ma vie. Elle pense d'abord qu'elle a mal entendu. Pardon ? Tu peux répéter ? Adolphe, comme si de rien n'était, répète calmement, j'ai violé et tué 4 femmes dans ma vie. René, sidéré, lui demande des précisions. Adolphe explique alors, presque détaché, c'était 3 femmes à San Pedro et une à San Francisco. Je les ai toutes étranglées. Il appelle ces meurtres ses 4 péchés et révèle qu'il les a tuées parce qu'elles partageaient une qualité qui lui rappelait son ex-femme. René est sous le choc. Bien qu'elle ait divorcé du fils d'Adolphe, elle avait continué à garder contact avec lui à cause de ses enfants. Pour eux, Adolphe était le parfait grand-père, celui qui les emmenait à l'école, leur achetait des glaces et les gardait quand elle avait besoin d'aide. Elle n'aurait jamais imaginé une telle noirceur derrière ce visage bienveillant. Malgré sa stupeur, René prend la bonne décision, elle appelle la police. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette confession va faire ressortir une autre histoire, vieille de 27 ans. En enquêtant sur Adolphe, la police découvre qu'en 1975, une autre belle-fille d'Adolphe, une femme nommée Jean, avait déjà rapporté des accusations similaires. Jean, qui était alors étudiante, avait confié aux autorités qu'Adolphe lui avait avoué avoir tué et violé 4 femmes. Fait troublant, René et Jean ne se connaissent pas, vivent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre et les signalements sont faits avec 27 ans d'écart. Pourtant, leurs récits concordent parfaitement, Adolphe aurait admis les mêmes crimes à chacune d'elles. À ce stade, la police commence à relier les points. Le comportement étrange et les confessions d'Adolphe, ignorées pendant des décennies, pourraient être la clé pour résoudre une série de meurtres qui avaient laissé des familles et des enquêteurs dans l'angoisse depuis des années. La police, sceptique, interrogea Adolphe. Mais il n'y a tout. Resta amical, convainquant les enquêteurs de laisser tomber l'affaire. Celle-ci sombra dans l'oubli jusqu'à 2002, lorsque René, une autre belle-fille d'Adolphe, rapporta une confession similaire, poussant les autorités à rouvrir le dossier. Les enquêteurs découvrirent qu'un échantillon d'ADN prélevé sur Lois Petri, l'une des victimes, avait survécu au temps dans un tiroir du médecin légiste. Grâce à une opération sous couverture, la police récupéra un échantillon d'ADN d'Adolphe à partir d'une tasse de café qu'il avait laissée derrière lui. Les tests confirmèrent que son ADN correspondait au sperme trouvé sur Lois Petri. Adolphe fut arrêté en 2002 et condamné en 2006 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Lois Petri. Les enquêteurs soupçonnent qu'il soit responsable d'autres meurtres, mais il manque de preuves pour le lier à ces crimes, notamment les cas de Catherine Medina, Anna Felch et Léa Griffin, ainsi que 2 affaires à San Francisco. Adolphe aurait profité de son travail de chauffeur de taxi pour cibler des femmes d'âge moyen, souvent vulnérables et seules, qui lui rappelaient son ex-femme. Malgré ses aveux partiels, il reste un mystère. Cette affaire nous rappelle à quel point certains crimes peuvent rester dans l'ombre pendant des décennies. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle enquête.